Togo Info, le Togo à votre portée. Bonjour, état-major de la vérité. Bonjour mon frère, merci pour tes analyses qui sont véridiques et réalistes. Concernant ce problème de mandat et puis des écrits qui porteraient à croire que M. Macron souhaiterait qu'en France, qu'il y ait 3 mandats, je crois que même s'il a évoqué quelque part, je n'ai pas eu la vidéo, aucune vidéo dans laquelle il aurait souhaité cela. Même s'il a évoqué, je crois que c'est par rapport aux chefs d'État africains qui leur sont favorables pour qu'ils puissent continuer de sauvegarder leur intérêt. Ce n'est pas par rapport à la France. Depuis longtemps, des gens ont réfléchi, même dans les organisations. Il y a des organisations internationales, pas seulement au niveau des présidences. Il y a des organisations internationales. Vous faites 2 mandats et puis c'est fini. Parce que d'autres sont là aussi pour apporter leur contribution. Et je ne peux pas lister ici les organisations internationales, même religieuses, qui ont cela dans leur statut. Tu fais 1 mandat, tu fais 2 mandats, tu es si bien apprécié, mais c'est ce que dit les textes, tu es obligé de partir. Alors, si nos chefs d'État comprennent que ce qu'on appelle pays, c'est un territoire qui réunit plusieurs des millions de personnes. Et pour cela, une seule personne ne peut pas vouloir s'imposer tout le temps ou s'éterniser. Il y a nécessité de laisser la place aussi à un autre. Parce que ce n'est pas ta société que tu as créée. Même une SAL, les associés se réunissent pour choisir un gérant. Et il y a un temps qui est fixé pour le mandat du gérant. Dans les SA, il y a des conseils d'administration. Le conseil d'administration se réunit pour choisir son directeur général ou le président du conseil d'administration. Alors, si nous sommes logiques et nous sommes sincères envers nous-mêmes, que ce qu'on appelle pays, ce n'est pas ma maison que j'ai construite, ce n'est pas ma société SAL unique, et qu'il est nécessaire que je me plie aux principes qui régissent le pays suivant sa constitution. Ce n'est pas un royaume, ce n'est pas une royauté. Alors, on n'a pas besoin d'insister là-dessus. Moi, je ne comprends pas les Africains. On dit qu'il y a un pont, quelqu'un dit qu'il a créé un pont. Est-ce qu'il a pris l'argent de sa poche? Les chefs d'État sont nourris, entretenus par l'argent du contribuable. Est-ce que un chef d'État prend l'argent de sa poche pour faire un pont pour toute une nation, pour tout un pays, pour toute une ville? Et quand lui ne sera plus là, il n'y a aucun penseur, aucun créateur, aucun ingénieur pour penser au développement de l'urbanisme. Donc il est le seul. Donc c'est un faux problème. On ne veut pas être honnête avec soi-même.
Au Nigeria même, ils ont réfléchi et ils font une présidence tournante. Si aujourd'hui, celui qui est président est du Nord, on se dit que à la suite de son mandat, il faut que celui qui va encore venir soit du Sud. Même parfois, même au niveau de l'Union africaine, il y a des présidences tournantes. Voilà, ça équilibre les choses. Donc, disons que dans un pays où il y a 8 millions d'habitants, 9 millions d'habitants, il faut se dire, si j'ai la chance de faire 2 mandats, je m'en vais. Un autre aussi vient. S'il fait mal, il ne sera pas réélu. Bon, je m'arrête là. Au niveau de l'Afrique, notre problème, c'est plus un problème de possession. Les démons aussi ont leur part dans l'obsession, l'entêtement. Les démons ont leur part. Même ceux qui prennent des pirogues ou les petits bateaux là pour dire qu'ils se rendent en Europe, en Espagne, etc. Ils sont prêts à laisser leur vie. C'est les démons qui les poussent. Un homme normal, une femme normale ne peut pas prendre ce risque-là. Prendre de l'argent et donner à un passeur et puis aller mourir. Quelqu'un qui est logique ne peut pas faire cela. C'est des démons qui manipulent les Africains. Ce n'est pas comme ça parce que quelqu'un veut un avenir meilleur qui prend ce risque-là. C'est les démons qui les poussent, tout comme les démons qui poussent les gens à prendre la drogue. Les démons font des choses, ils font beaucoup de choses comme influence sur l'être humain. Donc quand des gens agissent, ne pensez pas que c'est eux-mêmes. Une femme qui devient insolente dans le foyer, c'est les démons qui l'animent et qui n'ont pour but que de la pousser jusqu'à ce qu'elle se retrouve hors du mariage. Une femme qui commet l'adultère, c'est les démons. Un monsieur aussi, tout ce que nous faisons comme péché et qui nous nuit, nous devons savoir que c'est les démons qui nous poussent, c'est la tentation. Quelqu'un qui veut aller voler, c'est un esprit qui le pousse, va voler, jusqu'à ce qu'on l'arrête. On va l'arrêter, le diable va l'exposer, c'est lui qui va avoir la honte, s'il s'en sort même vivant. Donc, c'est les démons qui manipulent les hommes. Les hommes là, c'est les démons qui les manipulent. Mais vocaux, ainsi le thème est juste, sont trop longs. Howard Pittman, qui a vu le royaume des démons, il a dit qu'il a vu certaines personnes, parce qu'il était décédé, il est en esprit, il a vu certaines personnes, ils sont possédés par plus de 100 démons. Donc, l'être humain doit savoir revenir en lui-même. La voix te dit vole. C'est à toi-même de pouvoir te dire, il est écrit, tu ne voleras pas. Je ne dois pas voler mon prochain. Moi aussi, si on me vole, ça me fera mal. Donc, je ne ferai pas ça à mon prochain. La voix te dit, va commettre l'adultère. Va commettre un rapport avec une femme mariée. Tu te mets à la place de l'homme là. Si c'est ma femme, quelqu'un d'autre va coucher avec elle, je serai content. Ça suffit pour vaincre le mal, la tentation. La voix qui dira, non, éternise-toi au pouvoir. La lucidité te dira, et le Saint-Esprit te dira, non, c'est le temps de partir. Merci, Dieu vous bénisse.